J'ai encore jamais fait de vidéo sur un shoujo vraiment gnangnan. Peut-être que c'est parce que j'en lis pas souvent. L'un de mes derniers coups de cœur c'était Marmelade Boy, qui pour le coup est vraiment gnangnan. Mais donc j'espère rééquilibrer la balance avec le titre d'aujourd'hui, La Maison du Soleil. La Maison du Soleil est un shoujo de Taamo, terminé au Japon en 13 tomes et arrivé en France le 18 janvier chez Pika Éditions. Le tome 2 a aussi été annoncé pour le 15 mars prochain. J'ai beaucoup aimé ce premier volume, et c'est déjà un manga que je peux vous conseiller si vous cherchez une bonne romance et une lecture feel good. Une lecture qui fait se sentir bien, en français. Mao et Hiro sont des amis de longue date. Étant enfant, Mao passait souvent ses journées chez Hiro et sa famille pour combler un quotidien déjà vide et des parents trop souvent absents. Plus que des amis, c'est presque une relation de frère et sœur qui va se créer entre les deux, entre une fille bougonne et bordélique et un garçon droit, attentionné et organisé. Mais avec le décès de ses parents, Hiro se retrouve seul dans cette grande maison et perd peu à peu le contact avec Mao. De son côté, Mao, elle, vit avec son père et sa nouvelle compagne, un quotidien de nouveau ennuyeux et dans lequel elle se complaît pas trop. Heureusement, il y a le destin, et les deux qui se sont pas non plus totalement perdus de vue, vont se remettre à passer du temps ensemble. Alors, dit comme ça peut ressembler à de la romance assez classique, mais même si ça n'a rien de vraiment extraordinaire non plus, il y a plein de petits détails qui apportent pas mal de fraîcheur. Par exemple, j'ai parlé d'un lien presque fraternel entre Hiro et Mao, mais en fait ça va plus être paternel. Mao restera toujours aussi immature, et Hiro veillera sur elle avec un regard bienveillant, et pas intéressé comme on pourrait le penser. Hiro, il est sage, et il a pas d'arrière-pensée. Ça s'explique aussi par la différence d'âge. Même si elle n'est pas très élevée, Mao est encore une lycéenne, tandis que Hiro est un jeune diplômé qui a déjà un job, donc ça renforce un petit peu ce décalage. À côté de ça, forcément qu'il va y avoir une tension amoureuse entre les deux, et comme on s'en doute, ça va d'abord venir de Mao qui va lui avouer ses sentiments, et qui met pas 30 ans à le faire, ça c'est bien. J'aime vraiment beaucoup la manière dont est abordé le rapport entre les deux, qui est renforcé par une petite sous-intrigue qui est pas encore très développée dans ce premier tome, mais qui peut donner quelque chose de vraiment intéressant par la suite. Car outre son comportement de garçon manqué, Mao écrit un roman semi-autobiographique sur mobile où elle y dévoile tout ce qui lui trotte dans la tête. Jusque là, ça va, c'est mignon, ça lui apporte un peu de personnalité, mais rien de bien foufou. Sauf qu'il s'avère que Hiro lit justement ce roman sur mobile, sans savoir bien évidemment qui en est l'auteur, et il laisse parfois des petits commentaires qui feront malgré lui avancer leur relation. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Hiro commence à avoir des soupçons sur l'identité de cet auteur, et se gourre totalement en pensant à une collègue de bureau. Là encore, c'est pas très bien exploité dans ce premier tome, mais je suis curieux de savoir ce que ça peut donner. Il y a aussi une ambiance familiale qui apporte une petite saveur en plus, et qui du coup diffère pas mal selon Hiro ou Mao. Pour le dessin, je suis pas du genre à beaucoup apprécier les personnages aux grands yeux tout fins et avec des trames à effet, mais là ça va. Pourtant il y en a, mais c'est suffisamment subtil pour pas déranger un lecteur qui en aurait pas l'habitude. Il y a aussi des petits éléments de mise en scène qui sont pas forcément incroyables, mais que j'ai trouvé bien trouvés, et là-dessus aussi j'ai bien aimé le travail de Taamo. Bref, La Maison du Soleil, c'est déjà un très bon tome d'introduction qui promet une série rafraîchissante et qui mérite la peine d'être suivie. Je pense que de base, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup apprécier les romances et les shoujo pour accrocher, il y a moins besoin que pour Marmelade Boy en tout cas. Et donc si tout ce que j'ai pu dire et montrer vous intéresse, eh ben vous pouvez foncer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu, un commentaire si c'est le cas, ou à la partager sur les réseaux sociaux. J'ai un Tipeee pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement et être mon petit rayon de soleil, il est en description, ou sinon vous pouvez cliquer juste ici. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne lecture et à la prochaine, ciao.